Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ma capsule Les marchés, la bourse et vos portefeuilles. Aujourd'hui, jeudi le 7 janvier 2021, pour notre première capsule de l'année. Donc, on va parler aujourd'hui de la fin de l'ère Trump. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que les bourses en ont pensé aujourd'hui de cette transition-là? Le confinement qui recommence ici au Québec et on va finir avec vous parler un petit peu du nouveau site et de l'image corporative que je vous avais déjà parlé du groupe de Vimy qui est maintenant en ligne. Je me présente, Dominique Lapointe, propriétaire du cabinet de services financiers, le groupe de Vimy. Au groupe de Vimy, on guide et on accompagne les entrepreneurs et leurs familles dans la gestion intégrée de leur fortune familiale. Dans le fond, on veut s'assurer que tout ce qu'on a travaillé, le travail d'une vie, on réussisse bien à le partager aux organismes de bienfaisance ou à nos prochaines générations. C'est ce qui est important pour nous de bâtir avec notre clientèle. Donc, pour la revue des marchés aujourd'hui, la bourse canadienne est à la hausse de 1,12 la bourse américaine, donc le Standard Poor's 500, à la hausse de 1,48 et le Nasdaq à la hausse de 2,56 Bien sûr, les deux indices américains, c'est des indices, la hausse est en dollars US, je ne tiens pas compte du taux de change qui varie aussi à tous les jours. Donc, une très belle journée. On va revenir tantôt après la revue des marchés. Qu'est-ce qui donne la raison de cette hausse-là? On en reparle. Donc, au lieu de vous revenir pour dire comment ça a fait depuis le début de l'année, je vous parle de l'année 2020, une petite récapitulation de l'année 2020 de rendement. Donc, pour la bourse canadienne, le TSX finalement finit à la hausse de 1,94 donc vraiment du début à la fin de l'année ouvrable. La bourse américaine, le Standard Poor's 500 toujours en dollars américains, 14,56 et le Nasdaq à la hausse de plus de 40 41,55 Fait qu'on voit qu'il y a une grosse différence entre le marché canadien, bien sûr parce que c'est très fort avec les banques et le pétrole qui a été beaucoup plus malmené, entre autres, alors que le marché US, et on le voit beaucoup, le Nasdaq, beaucoup plus de compagnies technologiques qui ont vraiment profité de notre année 2020 exceptionnelle pour vraiment se positionner, prendre en place, et c'est ces compagnies-là qui en ont vraiment profité. Fait que gros écart de rendement. Donc, tous les marchés au niveau autant obligataire canadien, même si ce n'est pas beaucoup, et américain étaient à la hausse finalement. On n'aurait pas dit ça à la fin mars, mais vraiment, ça donne des rendements quand même exceptionnels sur les portefeuilles. Bien sûr, si vos portefeuilles étaient trop en canadien, ça a peut-être un peu miné vos rendements, quoique la fin de l'année était bonne, parce que le retour des banques et un petit peu du pétrole. Nos portefeuilles types, pour vous donner une comparaison et de voir un peu quel genre de travail ou qu'est-ce qu'on a amené pour nos clients. Donc, nos portefeuilles types, bien sûr, c'est nos portefeuilles juste avant la gestion privée qui sont offerts à nos clients. Donc, le portefeuille modéré, 13,05 de rendement pour l'année 2020. Le portefeuille équilibré, 17,91 de rendement. Notre portefeuille croissance, 22,86. Toutes les dernières capsules, je vous parle toujours de ces trois portefeuilles-là parce que c'est la majorité de nos clientèles. Notre clientèle se retrouve dans ces trois portefeuilles-là. Mais on a quand même un conservateur qui a quand même fait 8,28 dans l'année 2020 et le croissance agressive, 28,62, le rendement de ce portefeuille-là maison du groupe de Vimy. Donc, bien sûr, tous ces rendements, c'est avant les honoraires parce que les honoraires, c'est négociable dépendamment de l'actif que vous avez avec nous mais aussi avant honoraire, ça compare vraiment par rapport au marché, qu'est-ce que ça, quel genre de rendement on fait, parce que les honoraires, c'est pour le service, pour la plus-value, au-delà des rendements qu'on amène à nos familles, à nos clients. Donc, aussi pour vous dire que nos portefeuilles ont été légèrement modifiés. Donc, à partir de 2021, il y a un nouveau fonds d'investissement responsable qu'on a intégré. Pour nos clients, était intégré à partir de novembre, dans le mois de novembre. Donc, je vais en tenir compte dans les taux de rendement que je vais vous parler dans les prochains mois. Donc, un fonds d'investissement responsable mondial qui remplace un fonds d'action mondial qu'on avait déjà dans le portefeuille. Fait qu'on a décidé pas de rajouter, mais de remplacer le portefeuille. C'est notre comité d'investissement qui a pris la décision. Et en parlant de fonds d'investissement, dans les prochains mois, je vais avoir d'autres nouvelles à vous annoncer pour avoir encore aller pousser plus loin parce qu'on est au bureau à finir nos cours pour l'Association d'investissement responsable pour aussi aller plus loin dans les portefeuilles
d'investissement responsable qui tient compte justement des profils ESG qu'on appelle environnement, social et de gouvernance. Donc, je vous reviens avec une capsule sur ça. Donc, pour revenir à ce que je disais au départ, fin de l'ère Trump, il reste encore 2 semaines. On va voir si le Congrès ou la politique américaine va lui laisser faire ces 2 dernières semaines. C'est à voir, c'est pas sûr. Et justement, pour les marchés aujourd'hui, qu'est-ce que ça a comme impact? Dans le fond, pourquoi il y a une très grosse hausse aujourd'hui? C'est qu'avec la victoire donc assumée de Biden, donc le Sénat et la Chambre des représentants ont entériné la victoire, et aussi le fait que il y a eu 2 gains des démocrates en Géorgie, qui s'est fait aussi hier, confirmé hier. Et là, ça permet aux démocrates d'avoir le champ libre. Donc, ils contrôlent le Sénat, la Chambre des représentants et bien sûr le président qui est démocrate. Donc, ça leur donne le champ libre pour mettre en place leur programme. Et on sait entre autres qu'ils veulent augmenter les programmes d'aide, donc plus généreux que les derniers programmes d'aide qui ont été signés dans les dernières semaines. C'est ce que la bourse a salué. Bien sûr, je l'ai dit dans d'autres capsules, la bourse, elle se nourrit de liquidités. Normalement, ils viennent des profits. Certaines entreprises en font beaucoup, mais pour les autres, l'année 2020, c'était les banques centrales et les gouvernements qui en ont ramené. Donc, la bourse en général, les compagnies voient que le gouvernement démocrate va sûrement mettre en place un plan d'urgence pour repartir l'économie, injecter de l'argent. C'est pour ça que la hausse d'aujourd'hui. Aussi, retour au confinement pour nous ici au Québec. Donc, c'est quelque chose un peu du déjà vu. Donc, on n'est plus dans l'inconnu comme on l'était en mars 2020. Donc, pour nous, c'est le retour au télétravail pour toute l'équipe du groupe de Vimy. Comme on l'était pour toute 2020, on est là pour répondre. On est fonctionnel, même si on est chacun chez soi. Les outils de communication nous permettent de le faire, surtout vu qu'on est vraiment bien appuyé avec Mika Capital qui a mis en place toutes les ressources technologiques pour tout faire à distance. Donc, c'est vraiment là, on est bien équipé pour continuer à vous servir et de vous rencontrer. On serrera la main peut-être l'année prochaine, mais au moins de pouvoir vous rencontrer. Donc, tout ça continue. Et aussi, je veux revenir sur le fait que s'il y en a qui l'ont peut-être déjà vu, mais je vous invite et je vais faire un autre petit calcul juste pour ça, mais le nouveau site du groupe de Vimy est en ligne, donc www.groupedevimy.com. Je vous invite à aller voir, nous faire des commentaires. Ce que j'aime, c'est que ça représente vraiment où on est rendu comme équipe, surtout même où on va. Ça montre nos valeurs, comment on peut vous aider et surtout, je trouve que ça présente bien toute la belle équipe qu'on a montée, qu'on continue de monter, les nouveaux changements. Vous allez voir, entre autres, Manon, notre nouvelle adjointe au niveau des investissements, parce que Karine va prendre un an pour son congé de maternité. Félicitations, Karine. On prône la famille, c'est super. Donc, les petits ajustements. Audrey, notre stagiaire, qui continue à travailler avec nous à temps partiel, une belle acquisition. Donc, vous allez voir, même dans les prochains mois, prochaines années, l'équipe qui va continuer à grossir pour pouvoir vous servir. Donc, je veux finir en vous souhaitant une belle année 2021. Il faut regarder par en avant. Il y en a qui l'ont peut-être trouvé dur. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des belles choses qui s'est passées en 2020. Puis je ne parle pas juste des rendements. À toutes sortes d'autres aspects, on s'est rapproché de nos gens. On n'avait pas le choix. Et ça fait du bien, en tout cas dans mon cas, puis dans le cas de beaucoup de gens autour de moi. Fait que profitez du plus qui est là. Et les voyages et tout ce qu'on n'a pas en ce moment, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. On va pouvoir en profiter, puis on va pouvoir encore plus en profiter, je l'espère. Donc, je vous souhaite, comme j'ai dit, une belle année 2021 à vous et votre famille. On se revoit à la prochaine capsule. Bonne fin de journée.